Ils avaient déployé les ailes. Ils venaient de humilier l'UAM. Ils survolaient la Ligue 1 avec la manière. Et puis, il y a ce fameux match piège par excellence. Celui qu'on ne voit pas venir. Ce vendredi 13 février 2026, à Rennes, le Paris Saint-Germain est tombé de haut. Très haut. 3 buts encaissés. Une série de 7 victoires consécutives qui s'arrête net. Et dans les vestiaires, une tension inhabituelle. Parce que ce soir-là, ce n'est pas Luis Enrique qui a allumé la mèche. C'est son capitaine, le Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. Visage fermé, regard noir, il débarque face aux caméras de la Ligue 1. Et là, il balance. Il parle de jouer tout seul. Il parle de remettre le fanion du PSG devant. Des mots forts, des mots rares dans le monde parfois lisse du football moderne. Mais à peine le micro éteint, son entraîneur débarque. Luis Enrique, lui, il sourit presque. Il nous parle de expected goal. Il calme le jeu. Alors, qui a raison? Est-ce un simple problème d'efficacité ou un vrai problème de comportement? Est-ce que ce groupe est en train de se fissurer avant d'affronter Monaco en barrage de la Ligue des Champions? Bienvenue sur MassFoot. Aujourd'hui, on décrypte pour vous la crise de confiance parisienne, le coup de gueule de Dembélé et la réponse de maître Luis Enrique. C'est parti. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé sur la pelouse du Roazhon Park. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce match, Rennes l'a joué sans son entraîneur, Habib Beye, remercié quelques jours plus tôt. Et c'est l'intérim, Sébastien Tambouret, qui a mené ses troupes au combat. Et dès le début, on sent que ce n'est pas le soir de Paris. À la 34e minute, l'homme qui va faire basculer le match s'appelle Moussa Altamari. L'international jordanien, souvent dans l'ombre, décide de faire la différence tout seul. Il part du côté droit, efface un défenseur et enroule une frappe splendide qui va se loger dans le petit filet opposé. C'est 1-0 et le stade explose. C'est le premier coup de massue. Paris pousse, Paris domine, mais ça ne veut pas rentrer. Et en seconde période, au bout d'un énième corner mal géré, c'est Esteban Le Paul, le guerrier rennais, qui place une tête puissante. 2-0. Là, on se dit que le PSG est au bord du chaos. Sauf qu'il y a Ousmane Dembélé. À peine 2 minutes plus tard, sur un centre dévié d'Hakimi, Dembélé, en vrai renard des surfaces, surgit et réduit le score de la tête. 2-1, c'est le sursaut d'orgueil. Paris pousse. C'est un siège. Mendes, Ramos, Barcola, ils touchent du bois, ils butent sur Safonov. Le public retient son souffle. L'égalisation est toute proche. Mais vous connaissez la loi du football. À force de ne pas marquer, on se fait punir. À la 81e minute, Rennes part en contre-attaque. Ludovic Blas des bords, centre au second poteau. Et là, qui surgit? Bril Mbolo. 3-1, le couteau planté entre les côtes parisiennes. Le match est plié. Fin de série pour Paris. Renaissance pour Rennes. Mais au-delà de la défaite, c'est l'après-match qui fait le plus de bruit. D'habitude, quand on perd, les joueurs parlent de manque de réussite. Ils disent « on se relèvera ». Là, Ousmane Dembélé, le capitaine, le Ballon d'Or, il ne fait pas de langue de bois. Il est en colère. Écoutons ce qu'il a dit et décortiquons-le. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie. On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matchs, parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. La saison dernière, on a mis le fanion du PSG devant avant de penser à soi-même. C'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités. Vous entendez ça? Si on joue tout seul. C'est une phrase extrêmement forte. Dembélé, qui est souvent perçu comme le gentil garçon, le sourire aux lèvres, devient soudain le gendarme du vestiaire. Il pointe du doigt un mal invisible mais dangereux, l'individualisme. Il compare cette équipe à celle de la saison dernière, la saison du sacre européen. Et selon lui, aujourd'hui, certains joueurs pensent d'abord à leurs statistiques perso, à leur but, à leur lumière, avant de penser au collectif. C'est une accusation grave. Et le plus frappant, c'est quand on lui demande si le problème vient d'une décompression après la claque mise à l'OM. Il répond non, non catégoriquement. Pour lui, le problème est structurel, mental. C'est une alarme incendie tirée en plein vol. Il veut secouer le cocotier parce qu'il sent que l'équipe est en danger. Il sent que Monaco, en barrage de Ligue des Champions, c'est dans 4 jours et que si l'état d'esprit n'est pas le bon, Paris peut se faire sortir avant même la phase de groupe. Le capitaine a parlé. Il a mis les pieds dans le plat. Mais dans le football, il y a un chef d'orchestre. Et ce chef, c'est Luis Enrique.
Quelques minutes après le coup de gueule de son capitaine, l'entraîneur espagnol se présente face aux médias. Et là, c'est le jour et la nuit. Dembélé avait le visage fermé. Luis Enrique, lui, arrive presque enjoué. Dembélé parlait d'envie et de mental. Luis Enrique, lui, sort les stats, les expected goals, XG. Et ses propos sont très éclairants. C'est incroyable, on a créé beaucoup d'occasions, un total de presque 4 buts attendus, et on n'a marqué qu'une fois. C'est le même total que contre l'UEM. Mais c'est un sport où il faut marquer. Vous voyez le contraste? L'entraîneur refuse catégoriquement d'entrer dans le débat psychologique. Pour lui, le foot, c'est des chiffres. Si tu crées 4 occasions franches et que l'adversaire en crée 2, tu dois gagner. La preuve, contre l'UEM, avec la même production offensive, ils en ont mis 4. Contre Rennes, ils en mettent 1. Pour lui, c'est juste une question de cycle, de malchance, d'efficacité. Mais le moment le plus tendu, c'est quand un journaliste, sans doute Guillaume O'Haraud, l'interroge sur les propos de Dembélé. Là, le visage de Luis Enrique change imperceptiblement. Il coupe court et il répond en espagnol pour être bien clair. Je ne joue pas ce jeu. Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Le premier jour où je vois quelque chose qui n'obéit pas à ça, c'est terminé. Traduction. Je vous vois venir avec vos polémiques. Je ne vais pas commenter les déclarations émotionnelles d'un joueur à chaud. Il protège son vestiaire. Il dit en substance, Ousmane a le droit d'être énervé. C'est même bien qu'il le soit. Mais c'est moi le patron, et je vous garantis que jamais un joueur ne passe avant l'équipe. Luis Enrique joue le rôle du pare-feu. Dembélé allume un feu pour réveiller les troupes, et Luis Enrique arrive avec l'extincteur pour dire « Tout va bien, circulez, c'est juste un problème de finition ». Mais au fond, lequel des deux a raison? Et puis, il y a une troisième voix dans cette histoire, celle de Vitinha, le métronome du milieu. En zone mixte, il apporte un regard plus nuancé, qui fait le pont entre le coup de gueule de Dembélé et les stats de Luis Enrique. Vitinha, lui, ne dit pas que l'équipe joue pour soi, mais il dit quelque chose de très proche. Tout le monde veut marquer. Il y a des fois où il faut donner le ballon au joueur qui est le mieux placé. C'est ce qui nous a amenés loin l'année dernière. Et là, le spectateur se dit « Tiens, parce que c'est exactement ce que disait Dembélé, mais en plus poli. Le jouer pour soi de Dembélé, c'est le tout le monde veut marquer de Vitinha. Donc au final, le constat est partagé. Paris a raté trop d'occasions, et dans ce trop, il y a parfois un mauvais choix, une individualité qui prend le pas sur le collectif. Finalement, le problème de Paris, ce soir-là, il est double. L'efficacité, le problème de Luis Enrique. Il faut mettre les occasions au fond. L'égoïsme, le problème de Dembélé. Il faut faire les bons choix pour l'équipe. Et c'est cette équation complexe que Luis Enrique doit résoudre en 4 jours avant d'affronter Monaco en barrage de Ligue des Champions. Parce que contre Monaco, si tu joues tout seul, tu rentres à la maison. Alors, que retenir de cette soirée rennaise? D'abord, que le PSG est humain. Il a montré ses limites et c'est peut-être salutaire à l'approche des phases finales. Ensuite, que ce groupe a des leaders. Ousmane Dembélé n'a pas eu peur de casser l'image lisse du vestiaire pour secouer ses partenaires. C'est le signe d'un capitaine mature. Enfin, que Luis Enrique a la main ferme. Il ne laissera pas une polémique parasiter la préparation du prochain match. Son message est clair, je contrôle tout. Mais la vraie question, elle est pour vous, sur MassFoot. Qui a raison selon vous? Est-ce que c'est un problème d'état d'esprit comme le dit Dembélé ou juste un soir sans comme le dit Luis Enrique? Dites-le nous en commentaire. Et pour ne rien manquer de l'actualité du PSG et de la Ligue des Champions, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine analyse. Salut à tous!